Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois. Donc en ces temps de confinement qui sont durs pour tout le monde, qui sont durs pour les gens qui doivent rester confinés chez eux et qui sont durs pour les gens qui sont à l'hôpital. Et s'il y a des gens qui sont à l'hôpital et qui me regardent, je leur souhaite un prompt rétablissement. Et voilà. Alors, à côté de ça, notre petite passion n'est pas finalement très importante. Mais on va continuer quand même à faire les prévisions de migration. Alors, par rapport à ce qui s'est passé depuis le début de la semaine, eh bien, ça s'est passé un petit peu comme on l'avait dit, avec un début de mouvement qui s'est fait de mardi à mercredi. Mercredi à jeudi, jeudi à vendredi, eh bien, ça a été un petit peu crescendo, on va dire, avec en particulier. Alors, j'ai pas beaucoup de retours du nord de la France, ce qui est pas étonnant. Mais j'ai un peu plus de retour du sud-ouest, hein, où les gens me suivent euh, avec beaucoup d'attention et je les en remercie. Il y a eu une arrivée cette nuit, par exemple au nord des Landes, avec beaucoup de sarcelles, beaucoup de souchets, beaucoup de siffleurs, quelques oies aussi. J'ai des retours aussi un petit peu de baies de Somme, mais pas grand-chose, hein. Il y a eu des oies, euh, quelques sarcelles, quelques siffleurs, mais j'avoue, j'ai pas du tout d'informations chiffrées ni quoi que ce soit. D'après les comptages, c'est quand même bien calmé au sud de la Suède, quasiment plus rien là, aujourd'hui. Et puis en Belgique et en Hollande, il n'y a pas grand-chose non plus. Donc ça veut dire que ça démarre pas d'en haut. C'est logique parce que les pressions sont placées, j'allais dire, trop bas, trop basses pour que ça parte de chez eux. Ça va peut-être arriver dans les heures à venir d'ailleurs. Donc on va regarder ça après. Et puis voilà, c'est tout. Euh, on va faire un petit peu comme d'habitude, sauf que Jaco m'a pas envoyé de bulletin. Donc, on va voir d'abord les prévisions de Thierry Verdier, hein, et puis par la suite, on passera au bien. Voilà, eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous un bon week-end. Portez-vous bien, take care, comme disent les Anglais. Et à la semaine prochaine. Allez, ciao. On passe tout de suite aux prévisions de Thierry. Bonjour à tous, voici les prévisions du 6 novembre pour les migrations de la semaine. Pour revenir sur ce qui s'est passé cette semaine, je vous avais prévu des choses modérées jusqu'à hier soir, puisque ma note hier soir n'était que de 2,6 sur 5, ce qui fait que c'était une note moyenne. Ce soir, mon pronostic est moins bon que celui que je vous avais donné la dernière fois, et en fait, la raison c'est que l'anticyclone est en train de s'éloigner à toute vitesse vers l'est, et donc les conditions seront beaucoup moins bonnes que prévu. Mais on a quand même la meilleure note de la semaine d'après moi avec 3,3, donc ce soir, on doit voir du monde passer sans aucun doute et à peu près partout. Pour samedi soir, les conditions se dégradent un peu plus. L'anticyclone est rangé au-dessus de la Roumanie maintenant. On a une dépression atlantique qui va nous donner un peu moins de brouillard, ça c'est pas mal. Mais bon, dans l'ensemble, la note s'abaisse à 1 sur 5 seulement, car il y a beaucoup maintenant de facteurs négatifs pour la migration. Pour dimanche, on a une embellie de l'anticyclone qui se met à regonfler sur la Scandinavie. Et ça nous fait remonter un peu la note à 2 sur 5 grâce à la couverture anticyclonique qui reste importante. Hélas, bon, le temps est très doux et puis je pense qu'il y aura quand même du brouillard car les isobars ne sont pas bien rapprochés en général. Pour lundi soir, l'anticyclone continue sa progression.
il est magnifiquement placé, mais ça fait quand même quelques jours que le mouvement a commencé et il va commencer à s'essouffler. Les vents ne sont pas extrêmement forts non plus, donc on a une prévision de 1,7 sur 5, ce qui n'est pas mal, mais c'est juste ce qu'on pouvait faire pour ce jour-là. Pour mardi, on prend les mêmes et on recommence. L'anticyclone reste à peu près sur ses positions, ce qui va faire continuer le mouvement modérément. La note à 1,7 sur 5 est liée principalement à une bonne couverture anticyclonique, mais malheureusement, on aura quand même du brouillard, ça c'est presque certain. Et puis bon, l'élastique est moins tendu, la tension migratoire est réduite. Euh, on a aussi les jets qui ne sont plus favorables, puisque maintenant les jets sont très à l'est au-dessus de la Russie, et donc tout ça ne donne que 1,7. Je vous souhaite une bonne semaine. Je ne peux que vous encourager à être extrêmement prudent de tous côtés, côté Covid bien sûr, mais aussi de vous méfier des poses de drones et de faire attention à vous. Voilà, bonne journée. À mon tour de vous dire les prévisions. Alors, pour tout vous dire, je ne regarde pas les prévisions de Thierry avant de faire les miennes. Alors, peut-être qu'il y aura une dichotomie, hein, une différence, mais bah voilà, chacun son avis et chacun sa vision des choses. Alors, pour moi, on va pas être dans une situation qui va être formidable. Alors, je vous explique pourquoi. Alors, pour la nuit de vendredi à samedi, on a des hautes pressions sur l'Europe centrale, hein, et une dépression qui est sur le proche Atlantique, on va dire au large de l'Espagne. Ces hautes pressions sur l'Europe centrale sont relativement quand même au sud, hein, de l'Europe. Elles sont centrées sur la Hongrie. Alors, au nord, bah, on a des dépressions, ce qui fait qu'on a un flux d'ouest, j'allais dire, de la Suède jusque la Russie. Et il se met au nord, juste sur les bords de la mer Noire. Et je peux vous dire qu'il ne fait pas chaud ici en Bulgarie. Il y a un vent qui est assez important, mais le ciel est tout bleu, c'est magnifique. Cela dit, chez nous en France, bah, qu'est-ce qu'il va y avoir? Un petit vent de sud-est. Voilà. Sur le Benelux, il sera sud. Donc pour moi, bon, les oiseaux auraient pu partir avant. Et ça va pas se déclencher maintenant. Par contre, ce sera toujours du mouvement diffus au nord. Hein, il y a quelques oiseaux qui vont partir, quelques pigeons qui vont passer, etc. Quelques grives, du migrateur terrestre. Mais ce qui va surtout, je pense que là où ça peut partir de Hongrie, ça peut partir de Tchéquie, etc. Et puis piquer vers l'est et arriver plutôt sur l'est et sur le sud-est de la France. Donc voilà, pour vendredi à samedi, je dirais c'est presque 1,5 au nord et 2,5 au sud, quoi. Voilà. Euh, Au niveau de la nuit de samedi à dimanche, eh ben la nuit de samedi à dimanche, les pressions elles sont toujours sur la Roumanie, on va dire, mais il y a une dorsale qui grimpe un petit peu sur la mer du Nord. Mais le vent sera toujours au sud sur le Benelux, au sud sur la Grande-Bretagne. On voit d'ailleurs qu'on a des températures qui sont relativement hautes. Par contre, au nord, sur la Scandinavie, on voit que ça baisse grandement, en particulier sur la Sibérie, avec de l'air polaire qui arrive sur le nord de la Scandinavie. Le jet est pas bon. Donc pour moi, ça va continuer à être un mouvement diffus, avec des oiseaux qui vont arriver par l'est, et donc plutôt deux moins même sur la France, un petit peu plus sur le sud-est de la France. Toujours la même chose. Euh, alors, de dimanche à lundi, bah là, les pressions, elles se centrent sur la Baltique. Donc,
Euh, il se peut très bien qu'on ait des oiseaux qui partent de là. Bon, il n'y aura pas de vent, par contre, mais il y a bien des oiseaux qui pourraient partir de là. Alors, quelques Polonais, quelques bécasses aussi qui vont arriver du Grand Est, des steppes, avec le jet qui part du Kazakhstan jusqu'au bord de la mer Noire. Elle pourrait ensuite profiter pour arriver sur la France. Mais voilà, je pense que ce sera quand même un petit peu meilleur. Attention à cette nuit-là de dimanche à lundi. Il pourrait y avoir des oiseaux qui pourraient arriver sur l'est de la France. Voilà. Donc attention, une tombée de bécasse, comme on dit dans le sud. Voilà. Lundi à mardi, là, les hautes pressions recouvrent quasiment toute la Scandinavie. Elles descendent jusque l'Espagne, mais elles sont présentes aussi autour de la mer Noire. Enfin, en gros, toute l'Europe occidentale est sous les hautes pressions, avec pas de vent. Je pense qu'il y aura du brouillard sur le sud-ouest, etc. D'ailleurs, la veille aussi. Hein, non, la veille, non. Il y aura du brouillard sur la France. Un petit vent de sud-ouest léger. Voilà, quelques oiseaux en provenance de l'Est sur le sud-est de la France, quelques plongeurs, quelques chippeaux, peut-être quelques moissons, mais ça sera très diffus et plutôt sur l'intérieur des terres. Euh, la nuit de mardi à mercredi, j'y crois un peu plus. Même si le vent est au sud-ouest, là on va avoir sur la Pologne, sur le Danemark, du vent de sud-est. Et donc ça va faire partir quelques oiseaux. Je pense il devrait y avoir une arrivée de mercredi matin, des bécasses bien entendu, hein, parce que là elles partent. Et puis des oies et des chippeaux aussi sur le nord de la France et sur l'est. Des plongeurs aussi. Voilà, on voit quand même que les températures aussi sur la Russie sont bien faibles. Alors moi, ça va piquer là-bas. Donc ça va partir. Et puis, bon, il y en a beaucoup qui vont aller sur la mer Noire parce que c'est le vent qui va tenir par là. Mais aussi certains qui ont l'habitude de venir chez nous et qui pourraient descendre jusqu'en Pologne. Et ceux de Pologne, etc., ceux-là, ils pourraient bien se déclencher et arriver jusque chez nous dans la nuit de mardi à mercredi. Après, pour mercredi à jeudi, j'ai rien fait de spécial. Mais là, les pressions sont vraiment plus à l'est. Il y aura quand même un vent de sud-est sur la Pologne, mais on repart quand même plus avec un courant océanique par chez nous. Donc ce sera un mouvement diffus, probablement 1,5 à 2 par chez nous. Voilà, donc je pense qu'il va falloir attendre encore un petit peu que les pressions se mettent réellement sur la Scandinavie et qu'on ait une dépression sur l'Ukraine, sur la Pologne, pour nous envoyer un retour d'Est sur la Baltique. Et là, ça va descendre. Hein, pour l'instant, c'est, stand-by. Tout le monde est arrivé ou presque. Et les conditions sont pas terribles quand même. La visibilité est très bonne, bien entendu, mais il n'y a pas de vent porteur. Il n'y a pas de vent porteur, et ça conditionne quand même 80% de la migration. Hein. Donc on va avoir des choses, on va avoir des migrateurs terrestres, on va avoir du mouvement diffus, on va avoir des isolés qui vont bouger, qui vont migrer, mais le gros de la troupe, je pense pas qu'il bouge. Hormis peut-être, je vous dis, dans la nuit de mardi à mercredi, où il se pourrait qu'il y ait quelques oiseaux qui partent du sud de la Scandinavie pour arriver jusqu'en France. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, à bientôt, portez-vous bien. Ciao.